c'est vrai qu'aujourd'hui, même en Côte d'Ivoire, il y a, je ne vais pas citer des leaders, mais il y a des entrepreneurs de succès incroyables, mais qui ne bénéficient pas aussi de l'aval ou bien de l'assentiment de tous les Ivoiriens. Ils sont perçus autrement. Il y a d'autres dans le secteur de la com, dans la finance. Il y a plein d'acteurs, mais qui sont perçus différemment par les entrepreneurs. C'est de leur faute. Non, je suis d'accord. Tu sais pourquoi je dis c'est de leur faute. Aujourd'hui, où tout le monde a son propre média, les réseaux sociaux, il n'est pas normal que toi-même tu t'exprimes pas sur ce que tu fais et de manière quotidienne pour que dans la tête des gens, ça rentre ce que tu fais et que tu laisses potentiellement d'autres personnes parler à ta place. C'est pour ça que je dis c'est de leur faute. Oui, tout à fait. Mais ça veut pas dire que... Oui, ce que moi j'étais en train de dire quelque part, c'est que aujourd'hui, avoir accès à ces personnes, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais en soi. Ça veut pas dire que tu es comme elles. Mais c'est juste que tu bénéficies d'un crédit avec lequel tu évolues et que tu continues de faire tes activités. Absolument. Tu te rends compte, potentiellement, je sais pas quelle a été la nature de vos échanges avec Econ, mais tu parles peut-être une demi-heure, 1 heure avec ce type-là, et vous parlez business, je pense que ça te sauve des années d'université que tu aurais dû payer des millions, tu vois. Tout à fait. Donc, tout à fait. Clair et net, quoi. Tout à fait. Attends. J'avais quelques questions. Je me rends compte. Aujourd'hui, au niveau familial, tu es comment? Tout seul? Oui. Non, je suis célibataire sans enfant. Ouais. Je suis célibataire sans enfant. Souvent, l'entrepreneuriat, ça exige, c'est souvent exigeant. Justement. Mais je crois que, ouais, avec le temps, ça va venir. Ok, justement, est-ce que, potentiellement, bon, alors, je veux pas rentrer dans les trucs people, mais, c'est tellement exigeant l'entrepreneuriat parce que c'est très psychologique à un moment donné. Est-ce que je parle pas de ton aspect physique, beau gosse et tout, très bien. Mais est-ce que t'as pas du mal à potentiellement à te mettre avec une personne qui comprend ce que tu es en train de faire, ou même si... On m'a jamais posé cette question bizarrement, mais en fait, c'est des éléments super importants quand même qu'il faut prendre en compte. Parce que souvent, je dis, il faut chercher l'épanouissement plutôt que de chercher absolument être avec quelqu'un. Parce que très souvent, on se dit, ok, d'accord, il me faut juste me marier, j'ai besoin de quelqu'un avec qui me réveiller chaque matin, mais c'est pas le fondamental. Le fondamental, c'est comment vous vous mettez ensemble et puis comment vous développez vos projets ensemble. Vous savez, il y a un couple en Côte d'Ivoire ici que j'admire énormément. Je pense à Zézé Stanislas et à sa femme, que tout le monde connaît assez bien. Et je vois un monsieur qui prend des risques dans un domaine qui n'est pas forcément promu en Afrique, qui excelle dans le domaine. Et je vois à côté une femme qui est dans les sciences de leadership, de motivation et qui crée un soutien indéfectible pour son mari. Souvent, je vais me lever, je vais voir ma femme, elle est belle. Genre, je peux dire, j'ai une belle femme, voilà. Mais ça suffit pas. Par exemple, si dans la tête, il n'y a pas quelque chose vraiment où je peux venir m'asseoir et puis on peut discuter. Ah, mais tu vois, j'ai tel truc, qu'est-ce que tu en penses? Et puis elle me donne son avis pertinent. Je veux prendre des risques un peu absurdes. Elle me dit non, ne prends pas tel genre de risque. C'est quand même important. C'est-à-dire que le tout, c'est pas d'être avec quelqu'un, mais d'être avec la personne. Donc moi, j'ai compris ça tôt. Et je sais que on s'essaie et quand ça marche pas et puis on avance. Bon, c'est-à-dire que c'est pas comme si je suis pas sentimentaliste, mais en même temps, je sais clairement que la femme qui doit m'accompagner doit avoir un minimum pour que je sois épanoui moi-même et psychologiquement stable. Tu dirais quels sont les... Après, tu as été formé, je dirais très tôt par les les obstacles qui sont posés au cours de ta vie. J'allais dire, quels sont les 3 plus gros obstacles que tu as rencontrés en tant qu'entrepreneur? Le premier des obstacles, on va dire, c'est d'ordre technique. Moi, je sais que quand je voulais lancer Lumen Corporation, j'ai pris 1 an parce que Lumen Corporation a été lancé en janvier 2016. D'accord. Mais en temps, à partir de fin 2014, j'avais déjà distingué les lacunes. J'avais déjà écrit le projet et j'avais cerné clairement mes lacunes. Donc, je savais là où ça allait bugger si je me lançais immédiatement. Donc, j'ai pris 1 an. C'est quoi qui allait bugger si tu te lançais immédiatement? Compétences techniques. C'est-à-dire qu'il y avait des fortes compétences techniques dont je disposais pas à ce moment pour me lancer. D'accord. En termes de leadership, j'avais déjà les connexions, les relations et tout ça. Mais ça suffit pas. Il faut, quand tu veux élever ou même t'élever à un niveau international, parce que c'est mon ambition,
ça, c'est très exigeant. C'est des normes absolument ISO, quoi, à la limite, en griffe. Donc, il faut se mettre dans les standards internationaux. Et j'ai compris que c'est vrai que j'ai fait des études, j'ai un diplôme de génie logiciel, j'ai aussi un diplôme de tout, mais c'est des diplômes locaux. Je minimise pas nos études locales. Mais j'ai sélectionné des universités à travers des MOOC où j'ai payé des formations. Donc, une 40aine de formations au total. Et pendant 1 an, je me suis dopé. Je dis pas que je me suis formé. Pour ceux qui connaissent pas, les MOOC, c'est quoi? Les MOOC, c'est des plateformes de cours en ligne. Ok. Plutôt aux États-Unis que tu appelles ça? États-Unis, principalement. Parce que les MOOC, à l'époque, de côté Europe, France et autres, n'étaient pas aussi encore dynamiques. Voilà. Et quel type d'université? Parce que il y a beaucoup de MOOC qui sont de Pennsylvanie précisément, qui sont reliés à beaucoup de MOOC tels que Coursera et autres, tout ça. Donc, il y a beaucoup d'universités. Mais Pennsylvanie, spécifiquement, est l'université, moi, qui m'a le plus donné d'opportunités de formation dans les domaines que je voulais étudier, notamment le management, la finance, etc. Ils étaient gratuits ou pas? Non, pas gratuits. Il y a des MOOC gratuits sur la plateforme. Mais moi, je n'en pas pour des cours gratuits parce que c'est souvent pas complet. Et souvent aussi, l'accompagnement, les conseils, le certificat aussi à la fin n'est pas ce que tu veux. Donc, moi, je voulais quelque chose de vraiment solide. Pour moi, c'était comme un programme universitaire, parce que j'ai sélectionné une 40aine de modules que j'ai organisés. J'ai fait comme un module universitaire et j'avais besoin d'avoir ce certificat aussi pour me prouver que j'avais fait un travail remarquable. C'est ce que j'ai remarqué. Comment tu as appris l'anglais? J'ai appris l'anglais sur le tas. Honnêtement, j'ai pas eu besoin de prendre des cours particuliers. Et dans le domaine dans lequel j'ai évolué aussi, on comprend que l'anglais est quand même indispensable. D'accord. Donc, quand tu dis sur le tard, c'est-à-dire en parlant avec des gens? En parlant avec des gens. La plupart, j'échange, on va dire, en moyenne, 60% de mon temps anglais chaque jour. Ok. Donc, ça fait que j'ai sacrifié une partie de mon environnement francophone au profit d'un environnement anglophone. Ça, je l'ai fait, oui. Parce qu'il faut être radical sur ça si tu veux vraiment apprendre l'anglais. Et j'ai été dans des groupes, dans des réunions où on devait parler tout le temps de projets pendant que je comprenais pas un seul mot. Donc souvent, tu es tenté de quitter. Mais je suis resté pendant 2-3 ans. Et après, je me retrouve en train de faire des réunions, animer des réunions en anglais, faire des conférences en anglais, invité à des conférences où je suis speaker en anglais. Donc, je pense que avec le temps, ça donnait plus. C'est de façon naturelle. J'ai pas voulu aussi apprendre l'anglais de façon classique, en me mettant la pression. J'ai voulu apprendre l'anglais de façon très naturelle, très ludique, sans me mettre la pression. Ok. Tu t'intéresses comment ça s'appelle? À la bourse? Oui. Tu fais des investissements aussi? En privé ou en professionnel? En professionnel comme en privé. Déjà, il faut savoir que à Lumen, parce que j'ai dit Lumen Corporation fait l'accompagnement structurel et financier. Et on a un programme à Lumen Corporation qui s'appelle Point Invest Plus. Donc, qui aide les salariés du secteur public, du secteur privé, commerçants et autres à faire des investissements. Et dans ce programme spécifique, on a 3 sous-programmes. Donc, on a ce qu'on appelle le SBIP, qui est le Small Business Investment Program, qui permet de prendre des participations dans des PME, dans des startups et autres, tout ça. On a le CPIP, Common Project Investment Program, donc qui permet de mettre en commun des salariés dans différents secteurs pour aussi effectuer des investissements privés, notamment dans l'immobilier, dans l'agriculture, etc. Et on a le Stock Exchange Investment Program, donc qui permet, c'est une intervention spécifique sur le marché des capitaux. Et pour ce faire, on travaille avec des partenaires comme Sirius Capital, qui sert vraiment un partenaire stratégique pour nos interventions sur le marché boursier. Ok, comment t'es tombé dans ça? Déjà, moi, je suis dans l'environnement de la bourse et du trading depuis longtemps. Ok. Voilà, donc après, avec des amis, comme je dis, en 2012, par là, on décide de vraiment s'intéresser, de faire la promotion intensive de l'environnement boursier qui était méconnu. Aujourd'hui, je pense que c'est plus connu. Voilà, donc on en parle assez et les gens commencent à voir l'opportunité et tout ça. Donc, pour moi, c'était logique qu'on arrive à là forcément dans nos activités.